OpenAI vient de frapper un coup énorme dans le monde de l'intelligence artificielle avec la sortie de sa nouvelle fonctionnalité fine-tuning qui va vous permettre d'entraîner les modèles GPT 3.5 et GPT 4 sur vos données afin d'obtenir de meilleures réponses de la part de cette IA. Évidemment, le potentiel est énorme, que vous soyez développeur, marketeur ou encore que vous gériez un business, vous allez pouvoir obtenir des réponses bien plus qualitatives avec cette technique du fine-tuning. Alors, qu'est-ce que le fine-tuning? Comment ça marche? Combien ça coûte? Parce que oui, il y a un coût à l'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité. Et aussi, quelles sont les limites du fine-tuning? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. On arrive sur Twitter, ou plutôt sur X, qui a changé de nom du coup il y a quelques semaines avec le rachat de Twitter par Elon Musk. On est sur le compte X d'OpenAI qui nous annonce, donc vous le voyez, le 22 août 2023 dans la soirée en France, la sortie de cette nouvelle fonctionnalité fine-tuning avec un extrait ici de la page d'information que nous avons sur le site d'OpenAI et qu'on va décortiquer ensemble. Je vous mets bien entendu le lien de cette page dans la description et ici on va découvrir pas mal de choses intéressantes sur les avantages de cette fonctionnalité fine-tuning et aussi son fonctionnement. Pour que la vidéo soit la plus agréable pour vous, je vais cliquer droit sur mon navigateur et cliquer sur traduire en français pour que vous puissiez aussi regarder cette page en même temps que moi. Donc réglage fin, évidemment la traduction est très approximative, c'est le fine tuning. Donc on va regarder tout ça ensemble et la page nous l'annonce ici. Le fine tuning est disponible sur GPT 3.5 Turbo, donc dès maintenant vous pouvez l'utiliser et il sera disponible sur GPT 4 donc d'ici l'automne, donc entre mi-septembre et mi-décembre, donc quoi qu'il en soit d'ici à la fin de l'année 2023. Et donc ce qu'on nous dit ici dans cette introduction, eh bien c'est qu'entraîner GPT 3.5 avec la fonctionnalité fine tuning vous permettra d'avoir de meilleurs résultats sur GPT 3.5 que sur GPT 4 qui ne serait pas entraîné. Donc ça c'est intéressant, on va regarder tout ça dans les détails et la première chose qu'on va faire, eh bien déjà on va essayer de réfléchir ensemble à quelles sont les utilisations du fine-tuning. Donc il y a des utilisations pour les développeurs qui développent des applications et qui intègrent l'intelligence artificielle dans leurs applications. Ça je vais pas trop détailler parce que ce n'est pas mon domaine d'activité, mais il y a aussi des utilisations bien plus concrètes au quotidien pour les marketeurs ou encore pour les gérants de business. Vous pouvez partager des articles de blog ou encore des posts sur les réseaux sociaux avec cette fonctionnalité fine-tuning. Vous pouvez entraîner GPT 3.5 et à l'avenir GPT 4 sur des dizaines et des dizaines de contenus internet pour l'aider à créer du contenu qui vous plaît à vous avec de bonnes caractéristiques. Imaginons que demain vous souhaitiez utiliser GPT 3.5 ou GPT 4 pour rédiger un article de blog. Eh bien vous allez utiliser la fonctionnalité fine-tuning pour entraîner GPT 3.5 ou GPT 4 avec un volume d'articles de blog que vous allez lui partager. Lui, il va bien analyser ces articles de blog, définir les caractéristiques de ces articles de blog et du coup, quand il vous rédigera du contenu, eh bien, il rédigera des articles de blog selon les caractéristiques qu'il a identifiées. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est valable pour tout un tas de choses. Comme on le verra en fin de vidéo, je vous donnerai une liste d'utilisations très concrètes pour votre quotidien en tant que marketeur ou encore gérant de business. Alors, quels sont du coup les avantages du fine-tuning? Quels sont les avantages d'entraîner l'intelligence artificielle sur vos données personnelles? Eh bien, il y en a 3 selon OpenAI sur cette page et un 4e qu'on va détailler juste derrière et qui est assez important. Donc, le premier avantage, c'est une pilotabilité améliorée. Donc là, la traduction en français est un peu approximative, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en entraînant GPT 3.5 sur vos données, eh bien, vous allez mieux le guider et donc, du coup, vous allez obtenir des réponses bien plus cohérentes, bien plus qualitatives en fonction de vos différentes requêtes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le deuxième avantage, eh bien, c'est le formatage des réponses. En entraînant, du coup, GPT 3.5 ou GPT 4 avec la fonctionnalité fine-tuning sur vos données, en lui partageant par exemple des posts LinkedIn qui vous plaît, eh bien vous allez obtenir des formats de posts qui seront bien plus adaptés à vos attentes que si vous n'entraînez pas les modèles d'intelligence artificielle. Donc si vous souhaitez des articles optimisés pour le référencement,
référencement et que vous partagez du coup avec la fonctionnalité fine-tuning des dizaines d'articles optimisés pour le référencement, et bien dans le formatage de sa réponse, en demandant à GPT 3.5 de vous rédiger un article de blog, il prendra bien le format, il suivra bien les bonnes pratiques pour référencer un bon article de blog. Donc le format, c'est bon. Donc en quelque sorte, pour les deux premiers avantages ici, eh bien c'est que la réponse sera meilleure sur le fond et sur la forme. Le dernier point, c'est que vous allez pouvoir aussi entraîner l'intelligence artificielle pour configurer le ton de votre réponse. Si vous souhaitez que les réponses générées par l'intelligence artificielle soient plus cohérentes avec votre image de marque, avec vos valeurs, avec la manière dont vous vous exprimez, vous personnellement ou en tant qu'entreprise sur Internet, sur les réseaux sociaux, eh bien vous pourrez le faire ici. Donc ça peut être intéressant pour automatiser votre service après-vente. Donc vous allez envoyer automatiquement des emails ou répondre automatiquement à des tickets de support en utilisant GPT 3.5, et du coup les réponses qui seront apportées seront bien adaptées à votre ton, à votre communication, à la manière dont vous communiquez avec vos clients. C'est aussi très bien pour vos contenus web, etc., etc. On reviendra sur ce point en fin de vidéo. Donc on a les trois avantages ici, donc une meilleure qualité de réponse sur le fond, une meilleure qualité de réponse sur la forme, et aussi des réponses qui sont rédigées selon votre ton personnel à vous. Donc ça, c'est déjà très bien. Et ce que nous dit derrière OpenAI, c'est qu'en fait, utiliser la fonctionnalité fine-tuning et entraîner les modèles d'IA sur vos données personnelles, eh bien ça va vous permettre derrière de réduire drastiquement la longueur de vos prompts. Et donc, comme nous le dit ici OpenAI, il nous dit que les premiers testeurs de cette nouvelle fonctionnalité ont réussi à réduire la taille de leur prompt, donc invite, c'est une mauvaise traduction pour prompt, jusqu'à 90%. Donc ça, c'est vraiment énorme. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, on a besoin de rédiger des prompts très complets aujourd'hui pour obtenir des réponses qualitatives avec ChatGPT et les autres IA. Je vous mets un tuto qui s'affiche à l'écran si vous n'êtes pas familier de ces bonnes pratiques, et il sera en lien dans la description. Et bien avec la fonctionnalité fine-tuning, on pourrait à terme pouvoir se passer de ce genre de bonnes pratiques. Donc voilà pour les avantages du fine-tuning. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est pas très pratique si vous n'êtes pas développeur, si vous n'avez pas certaines connaissances en informatique. Aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'à terme, il y aura des services qui vous proposeront ça de manière bien plus simple, mais en fait, vous allez devoir, entre guillemets, rédiger des lignes de code pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité fine-tuning. Donc vous allez avoir besoin d'utiliser un terminal sur votre ordinateur. Donc vous avez un terminal sur Windows ou encore un terminal sur Mac, et vous allez devoir entrer certaines lignes de code. Donc vous allez déjà devoir préparer vos données. En fait, vous n'allez pas cliquer sur un bouton télécharger et télécharger un volume de données pour le partager avec l'API de GPT 3.5 ou GPT 4. Non, vous allez devoir préparer vos données via certaines lignes de code. Donc là, vous avez un exemple en fait ici présenté par OpenAI. Je vous mettrai le lien, donc vous pourrez regarder ça en détail. Une fois que vous aurez préparé vos données, eh bien vous allez transférer vos données à l'API GPT 3.5 et GPT 4 à partir de l'automne via une ligne de code, enfin via une fonctionnalité curl comme vous le voyez à l'écran. Et donc grosso modo, vous allez pouvoir copier-coller ce code dans votre terminal pour pouvoir le faire. Et une fois que vous aurez fait ça, eh bien vous allez du coup lancer la fonctionnalité fine-tuning. Donc en fait, les deux premières étapes vous permettent de préparer vos données et de les envoyer à l'API GPT 3.5, et une fois que vous aurez fait ça, vous allez lancer du coup la fonctionnalité fine-tuning via ces lignes de code que vous avez sous les yeux, et à partir de là, vous allez entraîner votre modèle GPT 3.5. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez obtenir un modèle GPT 3.5 spécifique pour vous, avec un ID qui vous sera personnel, et donc du coup vous pourrez utiliser, là vous le voyez juste ici, ce nouveau modèle directement via ces lignes de code ou via le playground d'OpenAI. Le playground OpenAI, j'ai fait un tuto complet sur comment l'utiliser, il s'affiche à l'écran, il sera en lien dans la description, mais juste pour vous montrer comment ça se passera une fois que vous aurez fait votre fine-tuning, et bien dans modèle juste ici,
donc au lieu d'avoir uniquement GPT-4, GPT 3.5, Turbo, etc., vous aurez votre modèle à vous, donc GPT-3.5- votre ID, comme vous pouvez le voir sur l'écran juste ici. Donc vous pourrez utiliser le Playground avec votre version entraînée de GPT 3.5. Est-ce qu'elle sera disponible dans votre chat GPT? Pour l'instant, ce ne sera pas le cas. Donc à voir comment ça va se passer là-dessus, mais je pense qu'on aura des informations dans les prochaines heures ou les prochains jours et on aura des possibilités de ce côté-là. Et donc votre chat GPT pourra être aussi entraîné selon vos données. Maintenant, quelles sont un petit peu les limites du fine-tuning? Eh bien, les limites, elles peuvent être surtout au niveau de la sécurité, puisque vous allez partager des données personnel avec GPT 3.5 et GPT 4, vous allez entraîner les modèles GPT sur vos données à vous, donc il sera peut-être intéressant de ne pas partager tout et n'importe quoi avec cette IA, bien que, comme nous le dit OpenAI dans sa page d'information, logiquement, aucune information que vous partagez dans le cadre du fine-tuning ne sera utilisée par OpenAI pour entraîner ses modèles à lui, pour exploiter vos données au sens large, pour aller plus loin. Il y a toute une documentation sur la protection des données d'un point de vue API que vous pourrez retrouver sur cette page que je vous partage en description. Donc vous allez voir, c'est quand même assez bien foutu et ça nous confirme bien que logiquement, nos données ne sont pas utilisées par OpenAI. Est-ce que ce sera véritablement le cas? J'imagine que parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y a des gens qui sont assez sceptiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donc on a vu un petit peu comment ça fonctionnait, on a vu les avantages, on a aussi vu du coup les limites et est-ce qu'on va voir aussi donc du coup un autre bémol finalement sur l'utilisation du fine-tuning? Eh bien c'est le coût. En fait vous quand vous allez partager des données avec les modèles GPT, eh bien vous allez être facturé. Donc vous avez des prix juste ici. Donc le fine-tuning vous l'avez juste ici, on est à 0,008 $, donc c'est moins d'1 centime de dollar tous les 1000 tokens. Donc en fait derrière ChatGPT, enfin OpenAI nous donne un exemple de simulation de coût. Donc vous allez voir, ça a un coût, mais finalement le coût peut être limité, sauf si vous avez vraiment des gros pavés de données à partager. Mais pour un partage, donc un fine-tuning sur 100 000 tokens qui équivaut grosso modo à 75 000 mots, pour vous donner un ordre d'idée, 75 000 mots, c'est un livre, un roman de 250, entre 250 et 300 pages. Donc c'est déjà vraiment énorme. Et bien pour un fine-tuning sur 100 000 tokens, eh bien vous aurez un coût facturé de 2,40 $. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire dérisoire pour le moment, mais si vous enchaînez vraiment du fine-tuning à longueur de journée, eh bien évidemment la facture pourra monter à la fin du mois. Donc c'est vraiment important d'avoir quand même ça en tête. Ça a un coût d'utiliser cette fonctionnalité fine-tuning, mais le potentiel est énorme. Et pour conclure cette vidéo, eh bien je souhaitais vous donner des exemples vraiment d'utilisation, des contextes dans lesquels le fine-tuning, l'entraînement de l'intelligence artificielle peut être intéressant d'un point de vue marketing et gestion de business. Et pour faire ça, eh bien j'ai tout simplement demandé à GPT-4 de me donner des idées d'utilisation pour que la liste soit la plus exhaustive possible. Et donc là, vous le voyez, hein, on va retrouver l'utilisation du fine-tuning pour la rédaction de contenu optimisé pour le SEO. Je pense que je parlerai de ça dans ma formation automatisée ChatGPT que vous avez dans la description. Dans une future mise à jour, je parlerai forcément du fine-tuning parce que c'est un sujet crucial dans la création de contenu. Donc ça, on en a parlé en introduction de vidéo. Si vous souhaitez rédiger du contenu optimisé pour les moteurs de recherche, du contenu engageant et optimisé, eh bien vous allez lui partager, vous allez fine-tuner GPT 3.5 et GPT 4 en lui fournissant des exemples d'articles que vous trouvez efficaces, et du coup il se basera sur les bonnes pratiques dans ces articles pour rédiger les prochains. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous allez aussi pouvoir utiliser le fine-tuning pour tout ce qui est chatbot. Vous le savez, avec l'intelligence artificielle, vous avez la possibilité de créer très facilement des chatbots pour gérer votre service client, votre service après-vente, etc. Et bien en partageant des réponses, une multitude de réponses avec votre ton de marque, avec vos caractéristiques et aussi les réponses que vous apportez à vos clients selon les questions les plus courantes, et bien ChatGPT, enfin plutôt GPT 3.5 et GPT 4 vont apprendre de tout ça et du coup seront
bien plus pertinents dans leurs réponses et dans les réponses automatisées qu'ils partageront avec vos clients. C'est pareil avec des publicités. Si vous faites des Facebook Ads, LinkedIn Ads ou encore Google Ads, eh bien en partageant des annonces qui ont bien fonctionné avec la fonctionnalité Fine Tuning, eh bien du coup GPT sera capable de créer de meilleures annonces de publicité. Donc c'est pareil pour les emails que vous avez ici ou encore la création de contenu sur les réseaux sociaux juste là, la rédaction de description de produits si vous avez un site e-commerce. Et il y a des utilisations aussi intéressantes, un petit peu plus avancées, mais qui illustrent bien le potentiel de cette fonctionnalité Fine Tuning. C'est l'analyse de sentiments ou encore l'analyse concurrentielle. En fait, en partageant des avis clients, des échanges que vous avez avec vos clients par rapport à des produits que vous proposez ou des services que vous proposez, eh bien en fait, l'intelligence artificielle va être capable de bien comprendre les sentiments de vos clients et du coup de les catégoriser pour vous permettre d'apporter des réponses peut-être en priorité aux gens qui sont mécontents ou qui sont énervés ou qui sont en passe de vous quitter parce qu'ils ne sont pas satisfaits de vos produits. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a des choses à creuser sur ce sujet et c'est pareil avec l'analyse concurrentielle. Si vous souhaitez analyser votre concurrence, ce que vous allez faire avec la fonctionnalité Fine Tuning, c'est que vous allez entraîner GPT 3.5 ou à partir de l'automne GPT 4 sur des données de vos concurrents, que ce soit des contenus de sites internet, que ce soit des contenus de brochures, que ce soit même des chiffres que vous avez pu récupérer. Et à partir de là, vous allez pouvoir demander tout un tas de choses sur vos concurrents à GPT 3.5 et GPT 4. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez même faire de la prévision de tendance, comme vous le voyez juste ici. Donc, le potentiel est vraiment énorme. Cette fonctionnalité est très intéressante et est vraiment game changer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous l'avez utilisé ou est-ce que vous projetez de l'utiliser à très court terme? Si c'est le cas, dites-moi comment se passe votre utilisation de la fonctionnalité Fine Tuning en commentaire. Ça m'intéresse d'avoir votre retour d'expérience. Moi, je fais des tests, je continue de l'utiliser et je vous proposerai peut-être sur la chaîne, si ça vous intéresse, là aussi, dites-moi en commentaire un tuto bien plus détaillé sur comment faire du fine tuning, parce que là je vous ai montré finalement l'exemple ici proposé par OpenAI. Ça peut vous paraître très difficile vu comme ça, mais finalement quand on utilise un terminal, on va copier-coller certaines lignes et derrière c'est assez simple d'utilisation. Donc si ça vous intéresse, je pourrais en faire un tuto. Dites-moi en commentaire. C'était Ludo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager des actualités, des tutos, des astuces, de nouveaux outils aussi. Bref, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle pour vous donner toutes les clés afin que vous profitiez des opportunités qu'elle génère. Et vous le savez, si vous suivez la chaîne, ces opportunités sont très nombreuses. À très bientôt, c'était Ludo. Ciao!